Allez, salut et bienvenue sur la nouvelle vidéo. Alors la semaine passée, tu l'as vu, nous sommes arrivés à Tenerife. J'ai arrêté de filmer parce que on voyait de la fumée au loin. Donc quand on s'est approché du port, le semblant d'une coulée de lave. Donc voilà, on pensait qu'il y avait une activité volcanique et dans la réalité, c'est un incendie. Tu vois la fumée, aujourd'hui c'est un peu mieux. Mais c'est le plus gros incendie qu'il y ait eu sur Tenerife. Je vais te montrer un petit peu dans quel était le bateau. Voilà, et ce matin on avait vraiment une impression de neige, quoi. Ça tombait en permanence. Bon, là on était à 1800 hectares de brûlés en 24 heures. Ils font avec les moyens du bord, quoi, mais c'est ouais, pour eux c'est une catastrophe. Et c'est au parc de la Teide, qui est le parc naturel classé avec des eucalyptus, avec des pins. C'est magnifique, je suis déjà venu et c'était vraiment magnifique. Quel jour on est aujourd'hui? C'est mon anniversaire. C'est ton anniversaire. Et qu'est-ce que tu fais là? De la trottinette. Tu essayes ton cadeau d'anniversaire? J'essaye mon cadeau d'anniversaire. Bah, tu vas nous montrer ça. À Popeye, on est où? On est à Las Lagunas. Non, c'est San Cristobal de la Lagunas. Mais tout le monde appelle Las Lagunas. Ah, tout le monde l'appelle, alors ça va autant pour moi. Allez, nous sommes le 25 août. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire à moi. Et oui, parce que si tu veux, on a 7 jours d'écart sur nos dates d'anniversaire. On t'amène avec nous faire le tour de l'île de Tenerife. A tout de suite.
partage avec toi aussi quelques bons plans sur Tenerife. Alors le premier bon plan, si tu veux, tu as un restaurant qui s'appelle San Sébastien 57, qui est un restaurant gastro. C'est le restaurant qu'on a fait pour l'anniversaire de Sonia et qui en termes de rapport qualité-prix est imbattable, quoi. Je veux dire, tu as un menu gastro à 50 € avec 7 plats, enfin voilà, c'est top. Deuxième plan, ce sont les chips. Les chips, tu en as 3 sur Santa Cruz. Tu as Nord-Est, tu as Blancomar et tu as Spinnaker. Spinnaker, c'est le plus près de la marina, il est à 400 mètres, les autres sont à 700 mètres à peu près. Donc on a visité les 3 parce que pour les batteries, j'avais besoin de, pas dire de consommables, mais par exemple les fusibles, il en fallait 2 de 60 ampères. Donc ils les avaient pas tous en stock, donc voilà, on a été prendre un peu chez l'un, un peu chez l'autre, mais gentil, serviable, par WhatsApp ça répond, par mail ça répond, les mecs ils sont débordés, tu vois, le mec il est dans sa boutique climatisée, il transpire quoi, mais de manière impressionnante, donc ça arrête pas de courir. Par contre, sache-le, les magasins ici ouvrent à 9h30 le matin et ferment à 14h, 14h30 ou 15h. Là, pour te donner un ordre d'idée, il est 16h et il fait plus de 40 degrés. Donc c'est, tu comprends pourquoi est-ce qu'il ferme plus tôt. Mais voilà, ça c'est à savoir. Troisième chose qui peut être intéressante pour toi, c'est au niveau de l'avitaillement. Donc tu as un Spar qui est juste à côté, mais qui n'est pas très bien approvisionné. Donc là, Sonia est partie chez Hyperdino, qui est une chaîne, comme tu dirais Auchan chez nous, quoi, en gros, hein, voilà, c'est ce type de supermarché, et ils te livrent à la marina. Donc on l'avait déjà expérimenté avec Pierrot, Denis et Will sur la Transat, puisqu'on était à La Palma et ils nous avaient livré. Voilà, là ils te livrent également. La seule chose à savoir, c'est que tu es limité sur les packs d'eau. Sur les packs d'eau, tu n'as droit qu'à 5 packs, donc c'est pas forcément énorme, mais au moins ils ont le mérite de te livrer. Et là, ils devraient nous livrer normalement dans 1 heure. J'espère que ces quelques informations ont pu t'aider si tu décides de passer à Santa Cruz de Tenerife. Et voilà, après au niveau de la marina, pareil, un super accueil, les gens sont très gentils. Le coût pour Tangaroa, alors Navili indique 24 €, mais il faut savoir, hein, comme dans tous les ports, quand tu es en Espagne, c'est que c'est du hors taxe. Donc en gros c'est 34 € par jour en TTC, eau, électricité inclus. Il y a une petite communauté de Français, c'est assez cool, ils sont adorables aussi, tous ceux qu'on a pu croiser. Donc voilà, écoute, c'est une bien belle escale. Et puis là, on va pas tarder, nous, à reprendre la mer dans la prochaine séquence. Tenerife s'éloigne et tu vois le mont Teide qui est dans les nuages. Ici, Gran Canaria et Tangaroa fait cap sur la Graciosa, 152 nautiques au près. Et oui, parce que tu as un vent qui est dominant, donc de nord-est, avec une possibilité, normalement, je crois que c'était dimanche ou lundi, que le vent passe à l'ouest-sud-ouest et que ce soit un petit peu plus facile de remonter, mais après 17 jours à Tenerife, il était quand même temps de s'en aller. Alors Tenerife, c'était une super escale, vraiment des gens qui sont adorables, comme toutes les personnes qu'on a rencontrées en Espagne, bien que, si tu veux, il y ait quand même une différence. Tu vois, c'est un territoire qui est espagnol, bien entendu, mais rien ne pourrait te faire penser à l'Espagne. Donc voilà, c'était une super découverte. Et donc là, comme je te dis, donc remonter sur la Graciosa jusqu'à la Playa Francesca avant de redescendre sous peut-être une semaine vers Arrecife à Lanzarote.
on ne bat pas des records de vitesse. Pour tout te dire, il y a 15 nœuds de vent. Et on remonte, on est à 35 degrés du vent. Donc on est sur le go-to, comme tu l'as vu, on est à peu près à 5 nautiques. Donc ça veut dire qu'au départ je suis parti un petit peu plus bas pour pouvoir remonter ensuite. Donc le vent était censé à donner si tu veux demain, mais et puis comme tu l'as vu, le pilote travaille peu, le bateau est bien équilibré, bien réglé, sachant que le génois est déroulé entièrement et qu'il y a un riz dans la GV. Très plaisant comme navigation, il y a peu de houle, il y a quelques petits centimètres. Bon, on a le courant contre bien évidemment, mais c'est vraiment très plaisant. On est à 12 degrés de gîte, tranquille, le pied. Alors un petit mot également sur l'installation faite sur la vidéo de la semaine passée. Écoute, le lithium nickel, c'est vrai que sorti au moteur, donc l'Orion fait le job, ça ne surchauffe pas. Et ensuite quand tu as le pilote et le frigo, il est vrai que pour l'instant, pour ce premier jour si tu veux de navigation post-pause, effectivement ça recharge beaucoup plus vite, je trouve. Les batteries là sont à 100%, donc ça veut dire que quand je me connecte, je suis en flotte, même pas en absorption ni en bulk. Donc si tu veux, assez satisfait de cette installation là, c'était le bon choix je pense. 7h30 ici, Fuerteventura et la Lanzarote avec un magnifique coucher. Le coucher, oh putain, c'est moi qui fais ça. C'est moi qui devrais aller me coucher. Donc lever de soleil. Écoute, une belle nuit. La mer toujours aussi calme, le vent, ça va, ça vient. Allez, je te montre un petit peu les chiffres de la nuit. Hop, donc tu vois, on a fait 124 nautiques à une moyenne de 5,6 et une vitesse max de 9,6. Pas mal auprès quand même. Vent max 25 nœuds. Je crois que c'est à ce moment-là que c'est monté à ça. Là il y a 15 nœuds, tranquille, confort, ça avance aux alentours des 5 nœuds, c'est pas fou mais c'est très bien. Et voici l'arrivée à la Graciosa, 154 nautiques en 29-23 minutes avec une pointe à 9,96. Alors un petit tirando certes, mais véloce à 30 degrés du vent. La Graciosa hors saison, 11 bateaux. C'est magnifique. Alors la Graciosa, on va le mettre dans le top des mouillages. Surtout toi si tu viens et que c'est ton point d'arrivée depuis Madère ou le Portugal, tu remarqueras cette magnifique marque du débardeur quand on est venu. Voilà, donc écoute, c'est un super point d'arrivée, c'est hyper sauvage, on adore.
Allez, c'est du haut de la montagne à Maria, montagne jaune, tu l'as vu, qu'on va clôturer cette vidéo, commencée il y a un peu plus de 3 semaines. Et je voulais juste avoir un petit mot pour tous les pompiers, qu'ils soient espagnols sur Tenerife ou dans le monde entier. C'est 15 000 hectares de brûlés sur Tenerife. C'était 13 Canadair, enfin je sais pas si on les appelle comme ça là-bas, et c'était je crois 300 pompiers pour lutter contre un gros feu. Donc voilà, je voulais avoir un petit mot, une petite pensée pour tous les pompiers du monde entier. On se retrouve nous vendredi prochain en mer, en direction de Lanzarote. Bon week-end, bonne semaine.